Plusieurs vaccins contre le coronavirus ont été annoncés par différentes firmes pharmaceutiques. Ces vaccins ont été conçus en moins d'1 an. Quand on sait que la plupart du temps, il faut des années à ces mêmes firmes pour concevoir un vaccin, beaucoup s'inquiètent. Est-ce que ces vaccins sont fiables ? Pour produire un vaccin, entre le début de la recherche et le produit fini, il faut en général entre 5 à 12 ans. Le vaccin d'Ebola par exemple a mis 5 ans pour être développé et celui de la varicelle 30. Pour le vaccin contre le coronavirus, il y a eu une véritable course contre la montre et ce temps a été réduit à quelques mois à peine. Mais pourquoi est-ce si étonnant ? La création d'un vaccin passe par différentes phases. D'abord par une phase exploratoire. On essaye de comprendre la maladie, trouver ses composants et quelle mini-molécule la fera déclencher une réponse immunitaire. Ensuite, la phase préclinique. Les vaccins sont d'abord étudiés en laboratoire et testés chez l'animal. S'ils sont concluants, on passe alors aux tests cliniques qui se dérouleront en 3 phases où on teste le vaccin sur des patients volontaires. Après ces 3 phases, le vaccin doit encore être approuvé par les autorités de santé européennes et ou nationales. Et puis seulement le vaccin peut être produit. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la distribution du vaccin, on rentre dans une dernière phase, la phase 4 de pharmacovigilance, qui sert à faire le suivi du vaccin et à vérifier qu'il n'y ait pas d'éventuels effets secondaires. Cette phase dure tant que le vaccin reste commercialisé. Donc, en résumé, 1. On fait des recherches sur la maladie, 2. On fait des tests en laboratoire et sur les animaux, 3. On passe aux 3 phases de tests cliniques sur les humains, 4. Si le vaccin est validé, on le produit, mais on continue de surveiller ses effets. Toutes ces étapes prennent du temps, parfois des années pour une seule étape. Du coup, comment explique-t-on qu'il a été possible de créer le vaccin contre la Covid-19 dans un temps aussi record ? J'ai discuté de tout ça avec Yves Copiters, médecin épidémiologiste, et Yves Van Latem, infectiologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. Comment est-ce qu'il a été possible de créer ces vaccins dans un temps aussi record, sachant que pour créer un vaccin, en général, on met plus 10 à 12 ans en fait. Tout à fait. Donc, il y a différentes raisons qui expliquent cela. On ne part pas de zéro, on part sur des modes de création de vaccins qui avaient été bien pensés, bien mis au point pour d'autres vaccins et dans lesquels ce vaccin-ci pouvait s'inscrire. Une fois qu'on avait ça, comme c'est un problème de santé publique mondiale, plein de firmes se sont mis, et même des firmes qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, se sont mis en piste, ce qui n'arrive pas d'habitude avec des microbes classiques. On a quelques firmes qui s'intéressent à faire un vaccin. Ici, il y a eu des dizaines, des centaines de firmes qui sont mises en piste et qui ont voulu faire le mieux possible, le plus vite possible. C'est une sorte à la fois d'honneur et pour certains d'entre elles aussi d'un intérêt financier. Bien sûr, ce sont des firmes privées. Il y a donc une course qui a eu lieu qui n'a pas lieu d'habitude pour les autres vaccins. Enfin, comme les autorités sont elles aussi inquiètes et veulent fournir un moyen de protection le plus possible, elles ont facilité les choses. Alors, faciliter les choses, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, c'est bon, on va l'accepter. C'est dire que tout ce qui est lourd, administratif, et qui a lieu d'habitude classiquement pour tous les médicaments, dont les vaccins, eh bien, on va vous enlever le poids d'administration le plus possible et revoir avec vous vos données en même temps que vous, et pas à son aise pendant 3 mois, 6 mois par la suite. Et comme tout fonctionne en accéléré, certaines firmes ont déjà lancé la production de vaccins alors que les autorités ne les ont pas encore validés. Comme ça, au mieux, elles gagnent du temps et au pire, ce sont des centaines de millions d'euros de perdus. Est-ce qu'on peut craindre qu'ils soient moins efficaces ou pas ? Alors, pour l'efficacité, je pense que ce n'est pas un problème. Je pense que la grande question que les gens se posent, c'est la sécurité. La sécurité, parce que les gens se disent aussi vite, on n'a pas de recul. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en revoyant les 60 dernières années de la vaccination, ce qui est le gros de l'histoire de la vaccination, si on enlève Pasteur et Jenner il y a des siècles et des siècles, on se rend compte que les effets secondaires des vaccins, tels qu'ils sont connus pour l'instant, apparaissent dans 95% des cas en ayant les 2 mois après la vaccination. Et c'est d'ailleurs pour cela que les autorités, tant européennes qu'américaines, ont décidé qu'ils ne verraient les résultats des études de ces vaccins qu'avec la sécurité que toutes les personnes qui sont incluses dans les résultats ont au moins 2 mois derrière elles. Et pour les vaccins validés par les autorités, Yves Copiters rassure sur les effets secondaires.
Alors, il faut bien se rendre compte que la majorité des vaccins, surtout avec les techniques de type ARN messager ou même avec les virus tués, n'entraînent quasi aucun effet secondaire. Les effets secondaires, c'est essentiellement des effets locaux. Vous vous souvenez, quand vous faites vacciner, il y a de la rougeur, ça fait un peu mal. Parfois, il y a 24 heures de température. Et ça, c'est dû à différentes composantes dans le vaccin, mais ce n'est pas un effet secondaire en tant que tel. Donc, les effets secondaires plus graves ou plus à long terme ont quasi disparu de l'ensemble des vaccins, en tout cas des vaccins qu'on utilise chez l'enfant dans nos sociétés. Bon, j'ai pas lâché l'affaire sur la question de l'efficacité, mais Yves Van Latem se montre plutôt confiant. Si les 90% et plus annoncés par les différentes firmes pharmaceutiques se confirment. On se dit que s'il faut autant de temps pour développer les autres vaccins en général, celui-ci, ce sera un vaccin un peu cheap qui ne sera pas aussi d'aussi bonne qualité que ceux qui ont mis 12 ans pour être développés en fait. Pour la plupart des maladies, on a des efficacités de vaccins qui sont quelque part aux environs des 60, 70, 80%. Pour la grippe, c'est plutôt entre 30 et 60%. Pour la rougeole, un des meilleurs vaccins, c'est 95 à 97%. Donc, si on a vraiment quelque chose autour des 90%, on est parti pour avoir un vaccin comparable en efficacité aux meilleurs vaccins qui ont été créés jusqu'à présent. Donc 90% d'efficacité promise par le vaccin de Pfizer, c'est bien. Mais les 94,5% annoncés par Moderna, c'est mieux ? La question est très bonne et il n'y a pas de différence. En pratique, quand on annonce un chiffre comme ça, c'est le chiffre qui est la moyenne des résultats. Mais comme on dit très souvent, il y a ce qu'on appelle un écart standard, c'est-à-dire que le chiffre est valable avec une grande sécurité entre tel chiffre et tel chiffre. Et si on annonce 90%, eh bien probablement que ça veut dire que ceci est valable quelque part entre 75 et 100%. Et là, 90 ou 94%, il n'y a absolument pas de différence. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des effets d'annonce, qu'il n'y a encore rien de concret. Aux États-Unis, on a annoncé qu'on vaccinerait en décembre. Ici en Europe, potentiellement, on pourrait être vacciné à partir du premier trimestre de 2021. Si dans la presse, j'ai lu qu'on visait 70% de la population vaccinée pour qu'il y ait un effet justement de ce vaccin. Est-ce que 70%, enfin ça paraît énorme déjà, mais est-ce que ce sera assez ? Alors, 70%, c'est ce qu'on a calculé. Et qu'est-ce qu'on peut calculer pour la Covid-19 ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si 70% des gens dans une population de 100% se font vacciner, en fait, si vous imaginez le territoire belge et 70% d'individus vaccinés du nord au sud, etc., en fait, le virus, il ne trouve plus assez de personnes pour se transmettre. C'est-à-dire que chaque fois je suis malade, mais je vais transmettre à mon voisin, mais si mon voisin est vacciné, en fait, le virus ne va pas pouvoir se multiplier chez lui, dans ses muqueuses nasales, etc. Et ce virus va tout le temps se retrouver confronté à un mur qui l'empêche de se multiplier et de continuer sa transmission. Et on estime que 70% de la population suffisent pour protéger potentiellement les 30% qui ne seraient pas vaccinés parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils sont peut-être allergiques ou qui sont sensibles à la vaccination. En tout cas, en Belgique, on a déjà annoncé que le vaccin contre la Covid-19 ne sera pas obligatoire et qu'il sera gratuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur le sujet, à la partager et surtout à vous abonner pour être tenu au courant des suivantes. Ciao!